Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un peu plus nourriture. Sur la chaîne, j'avais dit vous en parler il y a un moment, j'avais fait le tag fou des mois et puis finalement j'avais jamais reparlé du sujet. Et aujourd'hui j'ai trouvé que ça pourrait être sympa de vous parler de pâte à tartiner puisque j'ai récemment en fait découvert une marque que j'ai testée en fait et je voulais vous en donner mon avis aujourd'hui. Donc il s'agit en fait d'un coffret que j'ai acheté sur le site de Nature et Découverte qui se présente comme ceci. Donc c'est la semaine gourmande des 7 pâtes à tartiner. Donc c'est un coffret de miniature en fait de pâtes à tartiner pour vous permettre de découvrir un petit peu la marque et les pâtes à tartiner que propose Nature et Découverte. Alors comme vous le savez très certainement, enfin ou pas d'ailleurs, donc ces pâtes à tartiner sont bio, voilà, donc elles sont composées sans huile de palme, contrairement au fameux Nutella que vous trouvez bien évidemment partout en supermarché avec de l'huile de palme, du sucre, du gras, qui est juste une catastrophe au niveau de la composition et qui n'est même pas spécialement bon. Enfin moi en tout cas j'ai jamais spécialement aimé ça, même quand j'étais petite j'aimais pas trop le Nutella et en grandissant j'aime vraiment pas, mais pas du tout. Voilà. Donc, ce coffret-là, je l'ai découvert un peu par hasard sur la chaîne de Cassie Minis, qu'elle avait reçu, je crois, de Nature et Découverte. Et je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal, parce que la composition avait l'air plutôt bonne. Pas d'huile de palme, pas de présence de sucre, etc. Enfin, il n'y avait pas l'air d'y avoir trop de présence de sucre. Et les parfums étaient assez originaux. Donc ce coffret-là que vous trouvez toujours sur le site, il est disponible à 19,95 €. Donc pour 7 pâtes à tartiner. Donc c'est 7 pots de 30 grammes chacun. Donc c'est du tout petit pot. Je vais vous montrer tout de suite hein, pour que vous puissiez voir. C'est des pots qui sont tout petits hein, par rapport à maman. Voilà, il n'y a pas grand-chose dedans. C'est vraiment rikiki, c'est vraiment, voilà, il y en a pour une personne, deux si vous en mangez pas beaucoup, mais pas plus quoi. Voilà, vous en avez pour un petit déjeuner et encore, hein, si vous n'êtes pas trop gourmand. Donc ces petits pots là font 30 grammes, comme vous pouvez le voir. Donc il y a 7 parfums différents pour chaque jour de la semaine. Donc au niveau des parfums, vous avez noisette et lait, noisette, lait et feuillantine, noisette, lait, éclat de caramel au beurre salé, noisette et cacao, chocolat blanc, noisette et lait, noisette, lait et éclat de sucre pétillant, et enfin noisette, lait et spéculoos. Voilà. Donc je les ai tous testés, j'ai le dernier que je n'ai pas tout à fait fini, c'est celui-ci que j'ai testé ce matin. C'est le seul qui me reste, sinon tous les autres sont vides. Je voulais vous faire une vidéo avec, donc je les ai gardés, mais bien évidemment dès que la vidéo sera faite et que j'aurai fini celui-ci, tout ira à la poubelle. Hein. Je ne fais pas une collection de petits pots, ni de coffrets qui prennent de la place. Voilà, alors il faut savoir que ces pâtes à tartiner sont trouvables chez Nature et Découverte en grand format. Vous avez un trio, un espèce de trio de 3 pâtes à tartiner qui sont à 110 grammes chacune je crois. Et vous avez également des full size à 220 grammes qui coûtent 7,95 € il me semble. Je vérifie, j'ai le site ici. Voilà, de 7,95 €, donc si vous aimez bien ces petites là, vous pouvez retrouver les grands. Donc mon avis là-dessus. Alors au début j'étais assez emballée par ce produit là, je me suis dit bah, c'est plutôt pas mal de trouver des pâtes à tartiner bio et sans huile de palme. Ça fait quand même une belle, une belle alternative au Nutella et ça a l'air plutôt pas mal au niveau des goûts, etc. Il y a pas mal de choses. Au pire je me suis dit si j'aime pas trop c'est des petits pots, ce sera vite terminé et on n'en parlera plus. Voilà. Donc je m'étais pas trop penchée sur la composition quand je les ai achetés, mais on va s'y pencher dessus puisqu'il y a la composition derrière. Donc je vais vous montrer déjà le petit que j'ai pas terminé, qui est le noisette, lait et spéculoos, comme ceci. Donc en fait, je sais pas si vous allez voir la texture, alors ça n'a rien à voir avec la chaleur, hein, parce qu'il fait pas spécialement chaud en ce moment, mais c'est hyper luisant. Donc en fait dans ces pâtes à tartiner, ce qui m'a choqué à l'ouverture en fait, dès que j'ai ouvert le pot, c'est qu'il y a énormément d'huile dessus. En fait il y a tout le dessus en fait est huileux. Voilà, j'ai l'impression et quand on pousse le pot, enfin quand on le met comme ça sur le côté, il y a toute l'huile qui coule, etc. Enfin il y a extrêmement d'huile, il y a une énorme phase huileuse sur le dessus de la pâte à tartiner, ce qui veut dire qu'il y a énormément de matière grasse dedans. Donc je me suis dit bon, c'est pas d'huile de palme, mais c'est pas extraordinaire quoi, c'est extrêmement gras je trouve, donc ça m'a pas trop plu. Autre chose, quand j'ai goûté, j'ai trouvé ça très sucré, mais extrêmement sucré. En fait, j'ai l'impression, dans n'importe lequel que j'ai pu tester, que ce soit cacao et noisette ou chocolat blanc. Bon, chocolat blanc, forcément, c'est pas du vrai chocolat, donc c'est forcément plus sucré, mais je sens toujours le sucre en premier. J'ai pas l'impression d'avoir le cacao, le bon goût de la noisette ou du chocolat tout de suite, quoi. Je le ressens qu'après, en arrière-goût, et c'est un peu gênant pour moi. Alors, vous allez me dire, c'est de la pâte à tartiner, c'est normal que ce soit sucré, oui, mais vous pouvez trouver des pâtes à tartiner qui sont moins sucrées que ça. Je vous en parlerai un petit peu après. Donc j'ai trouvé ça que c'était vachement sucré, donc je me suis penchée un petit peu sur la compo, derrière du coffret. Donc je vais prendre le premier qui est le pâte à tartiner noisette et lait.
Donc dans les ingrédients, le premier ingrédient vous avez du sucre, bah voilà, ça explique pourquoi c'est super sucré vu que l'ingrédient principal c'est du sucre, donc déjà pas terrible. Deuxième ingrédient, donc la pâte de noisette mais à 30%, donc ça veut dire que vous avez plus de 30% de sucre. C'est quand même beaucoup sur 30 grammes, donc moi je trouve ça vraiment pas mal. Ensuite vous avez les graisses végétales, donc pas de l'huile de palme mais vous avez de l'huile de tournesol, des grillons d'olive, de cartame et du beurre de cacao. Bon là ça me dérange pas trop au niveau de la composition, par contre je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup quoi. En troisième position, ça veut dire qu'il y a une part très importante d'huile de toutes sortes dans ces pâtes à tartiner. Ensuite vous avez du lait écrémé en poudre, 11%. Donc ça veut dire que vous avez de l'huile entre 30 et 11%, puisque à chaque fois vous avez l'ingrédient, c'est rangé par l'ingrédient qui est le plus important dans la liste. Donc le lait en crème en poudre, bah oui c'est du chocolat à tartiner donc au lait, donc ça ne me pose pas de problème. Ensuite vous avez du poudre de cacao maigre, donc là on rentre vraiment sur le cacao pur en avant-dernière position. Et à la fin vous avez encore de l'huile de tournesol. Ouais, ça fait beaucoup de gras et d'huile quand même, hein. 2 fois quand même. Donc ça c'est pour le chocolat noisette et lait. Donc on va prendre un où il n'y a pas de lait. Donc par exemple la pâte à tartiner noisette et cacao. Donc vous avez d'abord le sucre, pâte de noisette 30%, pareil, graisse végétale, pareil. Poudre de cacao maigre 15%, donc là vous avez 4% en plus de poudre de cacao par rapport à l'autre. Et vous n'avez pas de chocolat, de lait écrémé en poudre. Voilà ce qui change, en fait vous avez un petit peu plus de cacao maigre et encore de l'huile de tournesol. Donc autant vous dire que c'est supérieur. Voilà, au niveau de la composition, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire grand chose. Beaucoup de sucre, beaucoup d'huile, beaucoup de gras. C'est pas du tout diététique, et le cacao, les noisettes, etc., on n'en trouve pas tant que ça au final, et on le sent pas tellement. Enfin, on sent la noisette, mais on sent pas le cacao. Donc moi, ça me dérange quand même pas mal. Il y a des parfums qui sont un peu what the fuck. Alors pour les enfants, ce sera très bien, hein. Je pense que les enfants adoreront, par exemple, noisette, lait et éclat de sucre pétillant. Donc vous avez du sucre pétillant dans la bouche qui... Voilà, ça pétille, c'est marrant. Enfin, c'est marrant quand vous avez 5 ans, quoi. Enfin, ou 10 ans, bref. Moi, ça m'amuse pas plus que ça. Et ça n'a surtout aucun intérêt au niveau gustatif, juste de rajouter du sucre sur du sucre. Voilà. Pareil pour le noisette, lait et éclat de caramel au beurre salé, bah, ça rajoute encore du caramel, donc du sucre, et on sent pas spécialement en fait le caramel et encore moins le goût pseudo salé dans la pâte à tartiner. La pâte tartiner chocolat blanc, noisette et lait, bon bah ça c'est extrêmement sucré puisqu'il n'y a pas du tout de cacao pour le coup, puisque c'est du chocolat blanc. Donc ça je le savais de toute manière, il n'y a pas de grande surprise. Et enfin la dernière, donc celle que je suis en train de tester en ce moment, c'est la lait et spéculoos, noisette, lait, spéculoos. Alors celle-là je pensais qu'elle serait pas mal, parce que le spéculoos j'aime bien, et je le ressens pas du tout. Je trouve qu'il n'y a pas du tout le goût de spéculoos, donc je vais regarder la compo vite fait. Il y en a du spéculoos, mais il y en a 5%. Voilà. À savoir que dedans en plus il y a de la farine de blé, sucre, huile végétale, encore du sucre. Beurre concentré en plus dans celui-ci, sirop de candy, poudre à lever, poudre de cacao maigre, enfin c'est pas extraordinaire. En conclusion, c'est pas des pâtes à tartiner que je vous recommande, je trouve ça extrêmement sucré. On est sur quasiment le même taux de sucre que le Nutella. La seule chose qui est mieux par rapport au Nutella, c'est que c'est sans huile de palme, que vous avez l'huile de tournesol. Sinon, voilà, et que vous avez des produits qui sont issus de l'agriculture biologique, sinon très clairement en valeur nutritive, en intérêt nutritif, c'est presque zéro quoi. Voilà, ça n'a pas grand intérêt, c'est super cher en plus, 19,95 €. Et si vous voulez acheter un pot qui fait 220 grammes, c'est quand même 7,95 €. Donc moi je vous conseille pas trop. Après si vous avez testé les pâtes à tartiner de nature et découverte, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça super sucré. C'est pour ça que je voulais vous parler rapidement de pâtes à tartiner que moi j'aime et qui sont beaucoup moins sucrées. Ce sont les pâtes à tartiner de la marque Bovetti qui se présentent comme ceci. Donc là c'est un pot de 200 grammes. Donc c'est un peu plus petit que le pot de pâte à tartiner nature et découverte qui est vendu à 7,95 € et celui-ci est vendu à 5-6 €. C'est beaucoup moins cher. Alors c'est pas bio, il y en a qui sont bio mais il y en a qui ne le sont pas, celui-ci n'est pas bio. Mais la composition est bien meilleure. Je vais vous la lire, donc la composition est là. Voilà. Donc vous avez, donc ça c'est chocolat noir et noix. Donc c'est sans huile de palme, sans gluten. Donc le premier ingrédient c'est la noix du Périgord. Ensuite vous avez du sucre, donc le sucre n'est pas en premier déjà, vous n'avez pas une base de sucre. Vous avez de l'huile de colza, de chocolat noir à 73% de cacao et non pas 15 ou 11% comme on peut avoir chez Nature et Découverte. Donc à l'intérieur vous avez de la masse de cacao, du beurre de cacao, de l'extrait de vanille, du sucre et enfin du beurre de cacao. Voilà. Donc au niveau de la composition déjà on est quand même vachement mieux, il y a beaucoup moins d'ingrédients, beaucoup moins de sucre et beaucoup moins d'huile et de gras. Voilà, on est sur 37% de noix et 10% de chocolat noir.
C'est pas hyper fort puisqu'il y a quand même du sucre qui est en deuxième position, mais c'est beaucoup moins sucré et c'est beaucoup plus onctueux, beaucoup moins gras que les pâtes à tartiner de chez Nature et Découverte. Alors moi je le préfère largement. Et le deuxième dont je vais vous parler, donc il est presque fini, donc ça c'est un pot qui fait 350 grammes, donc c'est plus cher, c'est environ 8-9 euros. Mais c'est quand même beaucoup moins cher que Nature et Découverte, et en rapport quantité-prix c'est toujours moins cher. Donc celui-ci c'est de l'amande, donc vous avez de l'amande, du chocolat au lait à 38% de cacao, donc sucre, beurre de cacao, poudre de lait, sucre, huile de colza. L'huile de colza est en dernier, donc c'est pas un truc tout huileux, tout gras. D'ailleurs je peux vous le montrer, il en reste pas beaucoup, mais vous voyez il n'y a pas de face grasse qui tourne autour, c'est beaucoup moins gras. On sent bien le produit qui est quand même l'ingrédient principal, la matière première qui est l'ingrédient principal, donc l'amande, et c'est beaucoup moins sucré, c'est bien meilleur pour d'un point de vue nutritif. Bien évidemment c'est sucré, bien évidemment ça quand même gras, mais ça l'est beaucoup moins que celle de chez Nature et Découverte. Donc les pâtes à tartiner Bovetti, vous pouvez les trouver chez Truffaut ou alors dans le magasin du goût dans la cuisine. Vous pouvez également les trouver sur internet, Amazon ou sur les sites bio comme Greenwiz, puisqu'il y en a qui sont bio également. Donc après vous pouvez les choisir, elles sont juste un peu plus chères les bio, mais elles sont de très très bonne qualité. Et si vous aimez la pâte à tartiner, goûtez celles de chez Bovetti. Franchement elles sont très bien, elles sont pas beaucoup plus chères que Nature et Découverte. Et elles sont vraiment de qualité bien supérieure. Ça n'a rien à voir avec Nutella, etc. Franchement, goûtez ça. C'est vraiment incomparable. Voilà, si vous avez des questions par rapport aux pâtes à tartiner, à celles que j'ai pu vous citer, si vous avez d'autres marques à me conseiller, parce que évidemment je n'ai pas tout testé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. A bientôt.